S'il vous plaît. En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Merci, Madame la Présidente. Bonne rentrée à tout le monde. On a appris la semaine dernière que Santé Québec a donné un contrat de plus de 100 000 pour définir son identité et sa mission. Ça devient une mauvaise habitude au gouvernement, là, les contrats de gré à gré. Ça ne m'a pas tant étonné. Ce qui m'étonne, c'est que la mission de Santé Québec, elle est écrite en toutes lettres dans le projet de loi Mammouth qu'on a débattu ici pendant presque un an. Article 26, ça dit tout là-dedans. Alors, je m'étonne de voir que Santé Québec est obligé de donner des contrats pour savoir qui elle est, où est-elle, que fait-elle. Je pense donc je suis. Mais ça ne m'étonne pas tant que ça, finalement, parce que le ministre, il a changé la mission. Il a transformé Santé Québec en bras armés des compressions. Alors, je les comprends, les gens de Santé Québec, d'être un peu mêlés. La question, là, pourquoi le ministre ne l'a pas présenté comme ça, Santé Québec, plutôt que de dire que c'était la meilleure invention depuis le pain tranché, que ça allait améliorer les soins, alors que ça fait exactement le contraire? La réponse du ministre de la Santé. Bien, premièrement, Madame la Présidente, là, je veux rassurer la population, la mission de Santé Québec n'a pas changé. Elle était clairement définie dans notre projet de loi, puis elle n'a pas changé. Je pense que c'est de faire des raccourcis que de penser, puis je ne veux pas utiliser moi-même les mots que le député vient d'utiliser, mais quand on fait le lien avec uniquement la rigueur budgétaire, je pense qu'on prend très mal le rôle de Santé Québec. On avait avant, jusqu'à maintenant, avant l'arrivée de Santé Québec, 35 établissements qui travaillaient au meilleur de leurs connaissances, mais on n'avait pas accès à une coordination d'un réseau, je le répète, qui dépense 1 milliard par semaine. 1 milliard par semaine. Il s'agit d'avoir un dérapage dans un établissement pour avoir des impacts incroyables sur nos budgets. On le voit là, cette année. Alors, Madame la Présidente, ce que Santé Québec vient de faire avec le contrat qu'elle a donné, c'est s'assurer d'une meilleure communication de sa mission. Et ça, je pense que dans l'état des choses, c'était à propos pour eux de définir clairement, non seulement la mission, elle est faite, mais de bien la communiquer à la population pour qu'on regarde. Première complémentaire. Beaucoup de mots, là, mais le fait est là, que le ministre a vendu quelque chose aux Québécois puis il a livré autre chose. La première directive qu'il a donnée à Santé Québec, c'est de couper 1,5 milliard dans leur réseau. Santé Québec dit on ne pourra pas faire ça sans couper des services. Le ministre a reconnu lui-même que ça va être des coupes minimales, définir minimales ici. Alors là, puisqu'il y a un budget qui s'en vient bientôt, là, puis que la première ronde, c'est 1,5 milliard, est-ce que le ministre peut nous garantir que ça va s'arrêter là, minimalement? La réponse du ministre. Je voudrais juste continuer sur la première partie que je n'ai pas pu terminer, Madame la Présidente. C'est important de le dire, là. Le premier mandat qu'on a donné à l'intérieur de la mission de Santé Québec, je leur ai dit 3 choses. Les urgences, le rattrapage des chirurgies, puis le CRDS. Sur les urgences, j'ai donné des exemples au député de Pontiac tout à l'heure. On a baissé, malgré l'augmentation de la population, depuis que Santé Québec est là, on a baissé les temps d'attente de 3 3 Ça, c'est dans 6 mois. La première fois depuis quelques semaines, on est en bas de 10 000 personnes qui sont en attente d'une chirurgie depuis 1 an. Ça, c'est quoi? C'est le niveau de juin 2020. Je peux vous donner des exemples concrets des améliorations que Santé Québec a fait. Deuxième complémentaire. Je répète, la première mission qui a été donnée à Santé Québec, c'est pas d'améliorer l'accès et la qualité des soins, comme le disait le ministre, pendant des mois d'études de PL15. C'est de couper 1,5 milliard. Il dit non. Je ne sais pas pourquoi il dit non. Est-ce qu'on nie ça aussi, qu'il y a des commandes de 1,5 milliard? Le diable est aux vaches dans le réseau. Tout le monde s'arrache les cheveux sur la tête. Ils ne sont plus capables de donner les services. Là, le rouleau compresseur du premier 1,5 milliard, il est parti. Il peut-tu nous garantir au moins qu'il va l'arrêter dans le prochain budget? La réponse du ministre. Bien, moi, quand il y a des employés qui me disent souvent, parce qu'on est quand même pas mal sur le terrain, c'est de valeur qu'on dénigre le réseau. Je pense que des commentaires comme je viens d'entendre, là, ça, c'est dénigrer les employés qui font des efforts tous les jours. Ça, c'est pas acceptable, Madame la Présidente. Ces gens-là font un effort tous les jours. Ce que je viens de vous dire, là, c'est que malgré les circonstances difficiles dans lesquelles ces gens-là travaillent, avec l'augmentation de la population, tous les facteurs démographiques que l'on connaît,
Ces gens-là font un boulot incroyable. Puis moi, savez-vous ce qu'on va faire? On va continuer de les supporter. Je discute en ce moment avec les finances et le Trésor. J'ai beaucoup d'écoute pour être capable de trouver des solutions dans la rigueur budgétaire. Puis on va les trouver pour le réseau de la santé.